Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Perturbation dans la fourniture de l'électricité ». Le ministre Sam Seydou Adambi fait des aveux, même si les perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique ne sont toujours pas liées à un dysfonctionnement au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a tout de même reconnu devant les députés ce mercredi 14 juin 2023 que le vieillissement d'équipements de distribution engendre aussi des coupures, surtout en temps de pluie. Des détails sur la transcription de l'argumentaire intégral du ministre devant la représentation nationale à retrouver à la page 3 de la livraison de ce vendredi de l'Informateur. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Enseignement maternel et primaire, les enseignants réintégrés mutés. Des détails sur leurs identités respectives aux pages 5 et 6. Pour un efficace contrôle de l'action gouvernementale, l'Union progressiste Le Renouveau forme ses députés. Match Bénin-Sénégal, les lieux pour retirer gratuitement les passes vous sont présentés à la page 11 de la parution de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, on peut lire Journal École, lutte contre la cybercriminalité, 21 prises à Bomé-Calavi et Boricon. Des détails sur le contenu de ces différentes prises effectuées par les éléments de la police républicaine dans les colonnes de la page du matin de l'Informateur, comme je disais tantôt, notamment dans le journal École rédigé par les étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. En 2 du gouvernement Talon 2, le secteur de la santé en pleine mutation, titre le quotidien de service public ce matin en manchette avec une image assez expressive sur laquelle on peut déduire l'acquisition de matériel de dernière génération. Des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, droit infantile au Bénin. Les progrès réalisés vous sont exposés à la page 3 également. Loi pénale et ses principes généraux, pas de place aux interprétations tous azimuts, nous informe le quotidien de service public. Le matinal ce matin en manchette, Assemblée nationale, l'opposition parlementaire à l'épreuve des rapports de force. Les députés de l'opposition continuent d'essuyer des revers au Parlement. Le jeu des rapports de force les met dans une position de faiblesse face à leurs pairs de l'Union progressiste Le Renouveau et du bloc républicain. Retrouvez la suite de l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de le matinal de ce matin, à Bomé-Calavi et Boricon, 21 cybercriminels arrêtés par l'Office central de répression de la cybercriminalité. Toujours à la une de le matinal de ce matin, création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, une thérapie de choc pour le secteur sanitaire, estime le confrère. Fraternité ce matin en manchette, regain de la cybercriminalité au Bénin, trouver la meilleure alternative pour discipliner la jeunesse, estime le
Le Confrère. Quelques semaines de répit seulement et les activités malsaines de cybercriminalité ont repris de plus belle. Tenez, en une journée, une vingtaine de présumés cybercriminels ont été interpellés puis arrêtés à Abomey-Calavi et à Boycon par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Il y a 4 jours, la police a épinglé 4 présumés cybercriminels à Parakou. Même si la traque ne donne plus une bonne moisson, il faut tout de même faire constater que les jeunes ne sont pas encore prêts à lâcher l'affaire. La situation est inquiétante et mérite une profonde réflexion car nous voyons impuissants une société complètement décousue et vouée aux gémonies. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution pour être plus précis à la page 2. Toujours à la une de Fraternité de ce 16 juin 2023, partage de savoir, le Bénin et l'Allemagne célèbrent 62 ans de coopération dans le secteur agricole. Nous passons à présent au journal Matin Libre, perspective des élections générales de 2026. Un nouvel appel à Patrice Talon, l'ancien président Thomas Boniaï ne démord pas. De son côté, le groupe parlementaire Les Démocrates dénonce la caporalisation des institutions. Retrouvez les articles en lien avec ces différents points mentionnés en manchette aux pages 3, 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Secteur eau, santé, état civil et éducation, la MDSC lance la campagne sur la qualité des services. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Festival de la création sonore en Afrique. Au Oxofest, Cotonou accueille un événement inédit. Des détails sur cette célébration dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au journal Le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette « Animation de la vie politique au profit du système partisan. Très fructueux échange entre les présidents Abdoulaye Biotchane et Joseph Diogbenou. Quel message veut faire passer Patrice Talon ?» s'interroge le confrère. Vous avez sur les photos publiées par le confrère une photo des deux présidents de partis politiques, notamment de l'Union progressiste de renouveau et du Bloc républicain. Vous avez le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et l'ancien président de la Cour constitutionnelle Joseph Diogbenou. Vous avez sur une autre photo également. Vous pouvez apercevoir Eugène Dossoumu et puis l'honorable Gérard Gbenochi, qui est également vice-président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, enseignement maternel et primaire, liste complète des mutations des enseignants radiés et réintégrés. Nous passons à présent au journal Le Potentiel, bradage des réserves administratives à Djimé Sud à Abomey. Les bénéficiaires illégaux sommés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette de rendre les parcelles, espérant en vain une sanction, tout Abomey en deuil. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. L'Office central de répression de la cybercriminalité interpelle 21 gaiman à Abomey-Calavi et à Boycon. Une somme de plus d'1 million de francs CFA retrouvée avec une femme dans le lot. Toujours à la une du même quotidien ce matin, explosion de la caserne de Tofo. Le gouvernement apporte des clarifications aux questions d'actualité des députés, des recommandations faites à l'exécutif. Les détails sur les dites recommandations à la page 4 de la livraison de ce matin. Le Progrès ce matin en manchette, mobilisation générale pour pousser les guépards à la victoire. Enfants du Bénin, debout, s'exclame le journal. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, interdiction d'actes d'état civil à 323 Béninois. Les ministres Kenom et Lafia désavoués par une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le 22 juillet 2019, par un arrêté, les ministres, Saka Lafia de l'Intérieur et Séverin Kenom de la Justice rendent public un communiqué dans lequel ils interdisent la délivrance d'actes d'autorité à 323 citoyens poursuivis devant les tribunaux à l'époque pour diverses raisons. Mais près de 4 ans après, la Cour africaine des droits de l'homme rend un arrêt le 13 juin 2023 à Arusha et demande de rapporter l'arrêté numéro 023-MJL-DC-SGM-DACPG-SA. Les détails sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la page 3 de la parution ce matin du journal La Nouvelle Tribune, qui propose également comme titre ce matin, en deuxième de titre à sa une, coup d'État, révision de la Constitution, violences électorales,
Échec de la démocratie en Afrique, s'interroge le Canard. Des détails sur son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Élection générale en 2026. Les démocrates craignent des élections non inclusives et non transparentes. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. UPR-BR rencontre au sommet. Vous avez en illustration une photo prise dans les bureaux du ministre d'État Blaise Diagne au Bloc républicain. Une photo de lui avec le président du parti politique Union progressiste de renouveau, Joseph Fifame Diogbenou. L'événement précis, titre ce matin en manchette, question orale à l'Assemblée nationale. Le gouvernement dévoile tout, coupure d'électricité, terrorisme, explosion à Tofo. Des précisions aux pages 4, 5, 6 et 7. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Baccalauréat session de juin 2023, l'Office du bac prend des dispositions pour la bonne organisation. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines à l'Assemblée nationale. Les réponses du ministre Sam Seydou Adambi qui convainquent les députés. Les 3 catégories de coupures qui perturbent la fourniture de l'énergie électrique, dit-il. Des détails sur son passage devant la représentation nationale à la page 2. 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Lions motivés à gagner contre le Bénin pour conforter le statut de grande équipe. L'appel à la mobilisation du président Mathurin Duchacus en vue de la victoire des Guépards vous est rapporté dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dabarou, quant à lui, titre ce matin à sa une, Bénin, le journaliste Virgile Awansé condamné à 12 mois de prison avec sursis. Le Télégramme ce matin en manchette, première audience en appel à la Cour spéciale des affaires foncières. Les détenteurs de fausses pièces seront directement conduits à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin. Ministère de l'enseignement maternel et primaire, les enseignants radiés de la fonction publique réintégrés et mutés. La liste des 305 enseignants affectés est à retrouver à la page 6. Institut parlementaire du Bénin, Barthélémy Cassa préside la première session du Conseil d'orientation. Match Bénin-Sénégal, entrée libre et gratuite au stade, nous informe le Télégramme. Les points de distribution des tickets d'entrée aux supporters vous sont exposés à la page 8 de sa parution de ce matin. Le grand jury titre ce matin à sa une, suite à notre article et parution d'hier sur une supposée publicité mensongère mettant en mal la réputation du centre de formation technique. Le journal présente ses excuses au promoteur du lycée Les Palmiers. Les 4 vérités à présent, match Bénin-Sénégal, Guépa contre Lion de la Teranga. Mathurin Duchacus appelle à la mobilisation générale des Béninois. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique. Les explications du ministre Sam Seydou Adambi, quelques gestes simples et utiles pour économiser de l'énergie et préserver la planète. Vient de paraître à pas d'orphelin dans les librairies bientôt. Des détails sur le titre et cette œuvre livresque dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Les 4 vérités qui publie un teaser du festival culinaire, l'art du culinaire Adja. Nous passons à présent à l'investigateur du jour qui titre ce matin en manchette Bénin, décès d'un enseignant en plein acte sexuel sur une servante dans un motel à Misrété. Le journal écrit noir sur blanc en manchette qu'un enseignant est passé de vie à trépas ce jeudi 15 juin 2023 au cours d'un acte sexuel. Selon les recoupements, il serait dopé avant l'acte, histoire de prouver à sa copine d'infortune qu'il est en pleine forme et a appris le journal. En effet, rapporte 2 différentes sources contactées. L'enseignant est en service au collège d'enseignement général 1 de Dangbo, mais la scène s'est passée dans un motel de la commune de Misrété. C'est au cours des mouvements de règne de la dame que l'enseignant qui aurait pris un produit dopant avant le commencement de l'acte sexuel s'est évanoui. Une fois les secours appelés, son corps inerte a été retrouvé. La police alertée est venue chercher sa compagne pour les besoins de l'enquête, mais le corps du défunt est déposé à la morgue. Pour rappel, l'enseignant serait marié et père de plusieurs enfants. Plus, une autre source a évoqué la thèse selon laquelle la dame serait minée. Ce qui est certain, c'est que l'enseignant est parti et la dame gardée au commissariat d'Accro Misrété. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu poursuit le grand ménage à la tête des institutions.
La tribune de la capitale traque de toutes parts, traquée, j'allais dire, de toutes parts au Bénin, affolé les cyberanarqueurs aux abois. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution du jour. La primeur, accès difficile au village poumon économique de la commune d'Adjawere, oublié de tous. Tatononcon souffre le martyr. Autorités locales et centrales sourdes aux cris de détresse des populations. Le journal illustre son titre avec quelques images prises en situation qui sont assez inquiétantes et en illustration les photos des autorités concernées. Nous passons à présent à la boussole. Succession à Patrice Talon en 2026. Olivier Bocor, une candidature illusionniste. Des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux établissements privés d'enseignement supérieur. Éléonore Yaïla Descamps s'imprègne des réalités des établissements privés d'enseignement supérieur. Toujours à la une de l'Éclairant de ce matin, décentralisation et gouvernance locale. Les réformes du gouvernement augurent de bonnes perspectives dans les départements du Plateau et de l'Ouémé. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Bénin contre le Sénégal au stade général Mathieu Kérékou samedi prochain. Tous derrière les guépards malgré tout. Nous passons à présent à Visa Info qui titre ce matin en manchette. Union sacrée autour du match Bénin-Sénégal. Mathurin de Chacus sonne la grande mobilisation. Je nous sais capable, je compte sur vous. Tout un peuple uni derrière son 11 national. Des détails sur l'appel du président de la Fédération béninoise de football dans le cadre de cette rencontre footballistique majeure dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le leader du jour, titre ce matin en manchette, visite du président de l'Union progressiste de le renouveau au président du bloc républicain hier. Joseph Diaguenou et Biotchane se donnent la main pour mieux répondre aux exigences de leurs militants. Une première d'une série de rencontres dans l'intérêt des populations. Les nouvelles du jour, titre ce matin en manchette, pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique d'ici l'an 2026. La Banque ouest africaine de développement fait une prévision de 600 milliards de francs CFA. Daibi Info ce matin manchette, débat sur la désignation des députés béninois devant siéger dans les parlements régionaux, ce que les députés Benoît Degla et Nourenou Achadé, sans oublier Kamel Abdel Ouassangari, ont dit en plénière. Vous avez proposé à travers une retranscription dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Drame à 140 km/h à hauteur de Kokoro. Il entre sous un camion et s'en sort idem. La voiture amochée. Vous avez l'illustration de la voiture prise lors de l'accident à la une, j'allais dire, du journal de ce matin. Nous passons à présent à la nouvelle génération. Anacel Bénin, la coordination départementale atlantique installée. Christophe Haïssi, parent et grand ami du développement à la base, parrain de l'événement. Soutien total de l'Amazone Jeanne Assoclé, alias Fouka Fouka, du leader Léopold Zinsou. Présence remarquable des représentants FCBE et Bloc républicain. Marcel Vido-Quincy du Bloc républicain à la tête d'un bureau de 13 membres. Paris gagné pour Fidèle Ouinsou et son équipe, communique le journal. Nouvelle mutation à la une ce matin. Assemblée nationale. Janvier Yawedéou redevient suppléant. Hervé Romain, député. Toujours à la une de nouvelles mutations de ce matin. Contrôle des institutions de la République. Les démocrates dénoncent un hold-up électoral en préparation. Interdiction de délivrance des actes aux personnes recherchées. La Cour africaine casse l'arrêté et désavoue la Cour constitutionnelle. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques à Cotonou, à Parakou, à Porto-Novo et dans les grandes villes du pays. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Quentin Amoussou.